Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. C'est des citoyens qui imitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, l'avion présidentiel du Congo-Brazzaville a été vendu aux enchères. Il a été bradé. Un avion, je crois, Falcom 7X, quelque chose. Il a été bradé à un prix, mais alors, ils auraient pu me le vendre. Hein. 7,1 millions d'euros. Quand on sait que Sassou Nguesso, quand il voyage, lorsqu'il loue un avion, cet avion peut coûter 1 milliard de francs CFA. Mais là, 7,1 millions d'euros. J'ai écouté le ministre de la Communication du gouvernement congolais qui expliquait que l'avion là, en fait, ce n'est pas l'avion de Sassou Nguesso. Il a dit, c'est notre avion. C'est l'avion du Congo. C'est notre, pour nous. Ça, c'est intéressant. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Sinon, bon, les affaires de Sassou Nguesso, ça ne me regarde pas. Je ne suis pas membre de sa famille. Il est le président. Bon, c'est tout, sans plus. Hein. Mais lorsque le ministre de la Communication, le porte-parole du gouvernement, dit que l'avion là, qui possède même des armoiries du Congo, ce n'est pas l'avion personnel de Sassou Nguesso, c'est l'avion du Congo, mis à la disposition du président Denis Sassou Nguesso. Écoutez, c'est très important ce que je suis en train de dire. C'est l'avion des Congolais. En tant que Congolais, c'est aussi mon avion. Donc, dans cette partie, cet avion-là, si on peut diviser ça, moi, j'aurais une petite portion aussi qui m'appartient à moi. Comme M. Mungala dit que l'avion, là, c'est l'avion des Congolais, alors nous sommes tous interpellés. On a besoin que Sassou Nguesso nous donne des comptes. Il doit nous rendre des comptes. Nous, on lui a donné notre avion. On lui a prêté, en quelque sorte, parce qu'il est en location. Hein. Il n'est pas président à vie. Même s'il peut le penser, ou quelqu'un peut le penser, d'autres gens, son entourage peut le penser. Non, il n'est pas président à vie. Il est en transition, il va passer. Si ce n'est pas par des élections ou par, je ne sais pas, par la mort, ben, il y aura tôt ou tard, il faudrait qu'il passe. Donc, étant donné que c'est notre avion, moi, je crois que nous, Congolais, nous avons le droit d'avoir des informations là-dessus. Monsieur Sassou Nguesso, je vous interpelle pour nous dire qu'est-ce qui se passe. Pourquoi vous avez laissé le minable, le médiocre de Macron, ce voyou-là, prendre notre avion, le bazarder. Le juge français ne peut pas le faire si le président français n'a pas donné son mot. Si le président français n'est pas... L'indépendance de la justice, là, c'est faux. Attendez, je vais vous dire. Monsieur Sassou Nguesso, l'indépendance de la justice, là, ça n'existe pas. Et Macron est le premier magistrat en France, selon la constitution française, que nous avons copiée d'ailleurs. Et il faut la changer, parce qu'on ne veut pas rester dans ces imbécilités-là du passé. Ça, c'est le passé. Maintenant, nous devons avoir notre propre constitution adaptée à notre réalité, à notre culture. Bref,
Puisque c'est notre avion, donc, Monsieur le Président, vous avez l'obligation de nous rendre des comptes. Comment pouvez-vous laisser notre avion à la disposition des voyous qui en font leurs choses, leur propriété? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi moi je vous demande des comptes? Ce n'est pas parce que je veux vous défier. Non, 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 non. Non. Parce que je sais, personnellement, que pour moi, Emmanuel Macron, c'est un vaurien. C'est un vaurien. C'est un nulard. C'est le plus idiot des présidents de la Ve République. Ouais, il est décrié partout en Afrique. Toute la jeunesse africaine, personne ne veut le voir. Et pourtant, il est jeune. Il est même plus jeune que moi. Donc, mais la jeunesse africaine, personne ne veut le voir. Personne ne peut le piffrer. Et moi, je ne comprends pas comment vous allez prendre notre avion, le mettre à sa disposition. Et puis, il le prend, il le bazarde. Et comment allez-vous faire pour nous rembourser, nous donner un autre avion? Parce que l'avion là, c'est pour nous. Vous n'êtes que locataire. Vous jouissez seulement du bien qui nous appartient à nous, Congolais. Vous aussi, en tant que Congolais, bien sûr. Je ne peux pas vous nier ce droit-là. Mais c'est notre avion à nous tous. Vous devrez nous rendre compte et nous expliquer comment vous allez faire pour nous remettre un autre avion. Parce que vous ne pouvez pas prendre l'argent du trésor public là, pour acheter un autre avion et nous donner. Non. Vous devrez prendre votre argent à vous. Ou bien vous devrez vous arranger à voir avec les Français là, pour récupérer notre avion. Oui, c'est la seule chose que vous pouvez faire. Vous devez voir avec Emmanuel Macron qu'il demande à son juge là, qu'il s'arrange à nous remettre notre avion. C'est pas pour vous, c'est pour nous. C'est pas pour vous, c'est pour nous. Monsieur Macron doit nous remettre cet avion-là. Parce que l'avion-là n'appartient pas à Sassou Nguesso. Sassou Nguesso n'est qu'un usurier. Il utilise seulement, il jouit seulement de cet avion. Mais ce n'est pas son avion, c'est notre avion. Emmanuel Macron doit nous remettre cet avion. Ah oui, c'est clair. Si Sassou Nguesso ne peut pas le faire, qu'il nous dise qu'est-ce qui se passe, quel est le problème qu'il a avec Emmanuel Macron, pour qu'il puisse prendre notre avion. Je veux dire une chose, Monsieur le Président. Vous savez, vous ne pouvez pas faire la guerre contre la France. Si nous, Congolais, nous ne sommes pas avec vous. Je répète. Quand je parle des Congolais, là, je ne parle pas des petits minables qu'il y a autour les flatteurs, hein, qui vivent aux dépens du prince. Non, je ne parle pas de ça. Je parle des Congolais qui ont des convictions, des patriotes, qui savent que non, ça, c'est pour nous, ça nous appartient, donc nous devons nous battre pour ça. Vous ne pouvez pas le faire si vous n'avez pas notre soutien. Si vous n'avez pas le soutien de la jeunesse congolaise. C'est cette jeunesse-là qui vous donnera la force de neutraliser Emmanuel Macron. Parce qu'Emmanuel Macron ne vous vaut pas. Je répète, Emmanuel Macron ne vous vaut pas. Monsieur Sassou Nguesso, ne vous sous-estimez pas, ne vous prenez pas pour la merde. Emmanuel Macron ne vous vaut pas. Pourquoi je dis ça? Emmanuel Macron, il est endetté, son pays est endetté à hauteur de 3 000 milliards d'euros. L'Afrique, tout le continent africain, doit à peine 800 millions d'euros. Donc, Emmanuel Macron est 4 fois et demi plus endetté que tout le continent africain. Donc, Emmanuel Macron ne vous vaut pas. Sur le sol français, là, il n'y a aucune matière première. Toutes les matières premières qu'ils ont là, ils volent ça chez nous. Ils volent. Maintenant qu'on est petit à petit, on est verrouillé là. Vous voyez, au Mali, on a fermé. Au Burkina Faso, on a fermé. Au Niger, on a fermé. Bientôt, au Gabon aussi, on va fermer. Au Centrafrique, oh là là, là-bas aussi, on a piétiné. Donc, petit à petit, on est en train de fermer les vannes. Ils ne peuvent plus venir voler puisqu'on est en train de mettre des cadenas partout autour de nos matières premières. Donc, vous n'avez plus le droit de vous laisser ridiculiser par des gens comme ça. Des petits présidents français, là, des nains géopolitiques. Non. Monsieur le Président, vous devrez quand même arrêter avec ça. Vous devez arrêter ça. Faites-vous respecter, parce que nous vous respectons. Ce n'est pas Emmanuel Macron qui va vous
comment dirais-je, vous intimider ou vous raconter n'importe quoi. Non, il ne peut pas jouer, il n'a pas le droit de jouer avec vous. Il n'a pas le droit de jouer avec notre bien à nous. C'est pour nous. Il n'a pas le droit de le faire. Par conséquent, la première des choses, c'est que vous ne devrez pas inviter Emmanuel Macron au prochain sommet sur l'environnement, les forêts du bassin du Congo. Non, ne l'invitez pas parce que nous, on n'a pas besoin d'un voyou comme ça là chez nous. D'ailleurs, lui, il n'a pas de forêt. En France, je ne sais pas si lorsque vous partez là, il vous a montré déjà une forêt. Moi, j'étais en France là. J'ai vécu là-bas 12 ans. J'ai jamais vu une forêt. J'ai vu le bois. On plante des arbres là et tout, on dit, ah, c'est le bois. C'est rien du tout, c'est pas la forêt. Parce que la forêt chez nous, là, quand tu rentres à l'intérieur, là, lorsque tu regardes le ciel, là, tu ne peux pas voir le ciel parce qu'il y a des arbres et tout est sombre. Ça, c'est la forêt. Et nous en avons. Donc, Emmanuel Macron, il ne va pas venir faire son cinéma après avoir pris notre avion à nous. Je ne parle pas de vous, ce n'est pas votre avion, c'est notre avion. C'est votre ministre qui l'a dit. S'il y a quelqu'un qui ment, c'est votre ministre. S'il y a quelqu'un qui nous a raconté n'importe quoi, c'est votre propre ministre. C'est vous qui l'avez nommé, ce n'est pas moi. Donc, c'est notre avion. En représailles, là, nous ne voulons pas voir Emmanuel Macron au Congo. Tant qu'il ne nous remettra pas notre avion. Voilà, M. Sassou Nguesso. Vous ne pouvez pas. Si vous ne vous faites pas respecter, nous, Congolais, nous voulons être respectés. Alors, vous allez travailler. C'est notre mission. Vous êtes élus par nous. Vous êtes notre président. Nous, ce que nous vous demandons, c'est de vous faire respecter. Et par conséquent, d'aller reprendre notre avion chez Emmanuel Macron. Sinon, Emmanuel Macron, là, s'il en faut, vous suspendez les relations diplomatiques avec Macron. Il ne vous apportera rien. Emmanuel Macron vit des dettes que le Congo va contracter ailleurs. Ah, je ne sais pas. Ça, là, je m'adresse aux Congolais. Il faut le savoir. Les Français, là, ils adorent quand nous, on va s'endetter. Parce que l'argent, quand on va s'endetter, là, l'argent, là, passe par la France d'abord. Attendez. Le seul qui change notre argent, c'est qui? Ce n'est pas les Français? Ça va de soi. C'est aussi facile que ça. C'est pas compliqué, les gars. Quand on aille vendre, quand on aille acheter, notre argent passe par la France. Tant que nous sommes dans la zone CFA. Parce que je vous ai déjà dit, c'est une monnaie nazie. C'est une monnaie de corruption et de sous-développement. C'est ça d'ailleurs qui nous entraîne dans le sous-développement. Et Emmanuel Macron est content. Parce que quand l'argent passe par chez lui, il prend sa part. Et il est libre de nous dire ce qu'on doit faire de cet argent. Parce que ce n'est pas notre argent, c'est son argent. Le brevet du CFA n'est pas détenu par un seul pays africain, c'est détenu par la France. C'est au nom de la France. Donc, M. Macron, puisqu'il a pris notre avion à nous, M. Sassou, vous ne pouvez pas le recevoir chez nous au Congo. Il n'a qu'à rester chez lui en France. Vous n'avez plus le droit de le recevoir au Congo. C'est comme ça que ça se passe. Si vous n'êtes pas capable de vous faire respecter, nous, on va obliger à Macron de vous respecter. Par conséquent, la balle est de votre côté. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Il y a colère, il y a malembe. Nous sommes des intellectuels, nous sommes des souverainistes. On ne peut pas continuer à se laisser, comment dirais-je, manipuler ou dominer par des gens qui n'ont rien. Ils n'ont rien. Là, en France, là, c'est la misère. Les Français souffrent. Actuellement, l'électricité, même au Congo, c'est moins cher. Alors, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.